Les grandes quantités de pluie qui sont tombées sur le Québec dans les derniers jours ont laissé les champs dans un état préoccupant. Ajoutez à cela l'immense variation de température. Les agriculteurs doivent donc composer avec de nombreux défis pour maintenir leur culture en bonne santé. Pour la ferme La Rouquine à Saguenay, le retard commence à se faire sentir. Tu l'as bien dit en montagne russe. On a eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu beaucoup de chaleur. On avait plus de difficultés à planter parce que c'était très sec. Alors, mais là, c'est comme l'exagération dans la pluie. Là. Il y a beaucoup trop de pluie. C'est sûr que dans les champs, il y a un peu de retard, un petit peu. Mais on est quand même juste à la fin juin. Là. C'est pas encore catastrophique. J'imagine que s'il pleut, il y a moins de monde, peut-être? En fait, les clients sont au rendez-vous quand même parce qu'ici, à la ferme La Rouquine, ils viennent rechercher une atmosphère qu'ils n'ont pas dans une épicerie. Jusqu'à maintenant, plus de pluie que ce qui tombe dans une saison normale de tomber depuis le début de la saison. En Estrie, la pluie n'a pas épargné les agriculteurs. Plusieurs champs ont été partiellement inondés dans la région, même que plusieurs producteurs de foin sec craignent même un retard par rapport à la récolte du fourrage. La bonne période pour faucher était les 2 dernières semaines et on n'a presque pas eu de temps pour faire ces fauches-là à cause qu'il pleuvait à presque tous les jours et il pleut encore presque à tous les jours. Surtout quand on fait du foin sec, on souhaite avoir au moins 3 jours de beau temps. Ça prend une journée juste pour retirer l'eau qu'il y a dans les champs un peu, là, puis par la suite, mais il faut que ça sèche. Là. Actuellement, on voit beaucoup de cultures, beaucoup de champs que le maïs, au lieu d'être vert, il est jaune, puis il ne sait pas trop quel bord qu'il va prendre. Quand ça dure trop longtemps, là, il va manquer d'oxygène dans le sol, puis on va perdre des rendements. Et ça favorise aussi les insectes dans les cultures, que ce soit maraîcher, grande culture. En Mauricie, le constat est semblable. Même si la région a été épargnée par les inondations qui ont touché certains secteurs du Québec, les pluies laissent les champs humides et compliquent la récolte du foin. Normalement, à la même période, l'année passée, on avait presque terminé. Puis là, cette année, on a à peu près le tiers avec aujourd'hui, là, du foin fait, de pressé. La qualité du foin pour les vaches laitières et pour certains animaux, là. Et puis là, Il n'y a pas de solution miracle. Les producteurs doivent s'adapter à la météo et attendre que les conditions soient favorables. Et cette attente amène son lot de stress en cette période de l'année. Je ne vais pas me plaindre pour me plaindre, là, mais c'est difficile. Je n'ai frappé des années très difficiles. Puis vous dire, ça prend 4-5 ans à se replacer de ça. Moi, je regarde surtout la relève. Je lui souhaite bonne chance. Puis j'aimerais bien ça leur aider, mais ça sera pas facile. Parce que manquer une année, là, quand t'es jeune, là, c'est... Je l'ai dépassé par là, je sais quoi, moi, t'as dit. Fait que c'est très difficile. Et même si d'autres averses sont prévues dans les prochains jours, les agriculteurs gardent espoir de voir le soleil revenir rapidement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Masquinongé, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Les délais d'attente dans les urgences à travers le pays sont allongés par le manque de places disponibles dans les établissements de soins longue durée et les programmes de soins à domicile. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le document souligne que des patients qui pourraient être orientés vers des centres de réadaptation ou des établissements de soins de longue durée finissent par attendre en moyenne 24 jours dans les services d'hospitalisation. Ça signifie que d'autres patients qui doivent être admis à l'hôpital se retrouvent bloqués aux urgences en attendant qu'un lit se libère. Après plusieurs mois de préparation, c'est le jour J pour le Festivois Trois-Rivières. L'événement prend son envol ce jeudi soir avec une soirée 100% québécoise où Roxane Bruno, Jay Scott et Annie Villeneuve seront notamment en spectacle. On a hâte, toute l'équipe travaille pendant une année en fait pour arriver à ces 9 jours de festivités-là. Donc là, on est dans les micro-détails, finaliser tous les sites et tout ça pour être sûr que tout est parfait pour accueillir les milliers de festivaliers ce soir. Donc très hâte en fait à cette première soirée du festival. On est en vacances parce que l'école est finie, puis on a pris une petite pause de travail. On va aller voir Jay Scott et Roxane Bruno ce soir. Moi, je vais aller voir Roxane Bruno ce soir. C'est une de mes idoles depuis qu'elle a été à La Voix comme coach à La Voix cette année. Ben oui, je vais peut-être y aller, puis ça serait peut-être Ice Cube, mettons. Je trouve que ces tunes sont bonnes. Oui, je vais y aller pour Streetlight Manifesto. C'est un band de ska que j'ai vu à Montréal plusieurs fois.
et Jérôme, 50 ans. Bon, habituellement, on va toujours faire un petit tour. Ça dépend de mon chum. Cette année, en réalité, je sais qu'il y a énormément d'artistes et je n'ai pas vraiment vu. Une chose est sûre, le Festivois n'est pas un événement unique seulement pour la population. Il l'est également pour les artistes d'ici. Le Festivois, en fait, c'est un tiers de la programmation, c'est des artistes qui sont de la région. Il y a des artistes qui ont grandi avec nous aussi. Pour nous, c'est super important, autant que la diversité puis l'accessibilité aussi. Phil Leclerc vivra ce jeudi soir sa toute première expérience au Festivois sur les scènes éphémères. Originaire de Trois-Rivières, le jeune chanteur a grandi avec le Festivois. Ça, à vrai dire, là, c'est un très grand plaisir parce que c'est vrai qu'on joue à beaucoup de places sur le Québec, c'est grand. C'est le fun là, de jouer dans sa ville natale. Là. Ça, c'est toujours un petit baume sur le cœur. On a comme la première job de faire la bonne impression pour la première journée. Ouais, écoute, je vais là depuis que je suis petit. Fait que être là aujourd'hui, c'est un honneur là, complètement. Là. Un rêve de petit gars, comme ils disent. Là. Ah oui, amis, famille, puis des gens qui me suivent au quotidien. C'est super le fun. En tant que tréfluvien, il s'agit d'une étape marquante dans sa jeune carrière, elle qui a commencé sur TikTok en 2021. C'est pas un métier qui est facile, faut que tu te démarques, faut que tu travailles extrêmement fort. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui la manière de performer. Il y a beaucoup le talent, mais il y a beaucoup aussi le marketing qui est important là-dedans. C'est une grande joie de voir les choses évoluer. Aujourd'hui, c'est petite simple, peut-être un jour on va aller un petit peu plus haut. Fait que on prend ça un jour à la fois. L'évolution, des fois, autant on regarde un peu ce qu'on a fait dans le passé, puis aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'où je suis. Là. On a du talent partout au Québec et à Trois-Rivières aussi. Le Festivois aura lieu du 25 juin au 5 juillet. Taio Cruz, Papa Roach et Ice Cube seront notamment en spectacle. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info. On veut construire à côté de chez moi. Oui. J'aimerais ça qu'on aille sur votre terrain. Ah, il n'y a pas de problème. Il va y avoir là, maintenant un immeuble de 4 étages directement à côté de chez vous. Oui. Et derrière, là, oui. 8 étages. Donc, on passe de un voisin à 90 oui, en l'espace de 2 ans. Oui, c'est ça. Le projet, c'est celui du groupe Marcil. Le promoteur prévoit la construction de 90 unités de logement à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gauthier, à un jet de pierre de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et ça ne passe pas pour les résidents du quartier résidentiel tout près. Ce qu'on veut prioritairement, c'est vraiment de conserver la nature de nos quartiers. Présentement, pourquoi on s'est opposé vraiment au projet du 2800 à la Framboise? C'est vraiment à cause de l'impact que ça va avoir sur tout le quartier. C'est comme un précédent. Le projet, là, le 8 étages, là, il va être là. Parce qu'imaginez, ça, c'est un étage et demi environ. Oui. Là, il va en avoir 8 étages de haut, avec des balcons. Ben, l'impact majeur de mon côté à moi, personnellement, là, en tant que propriétaire, évidemment, c'est l'intimité. Deuxièmement, sur la valeur de ma maison. Parce que quelqu'un m'a mentionné qui est agent d'immeuble que ça peut avoir une incidence de 10 à 15 et peut-être plus. Parce qu'évidemment, l'acheteur, quand il va arriver en arrière, évidemment, c'est visible. C'est une pollution en termes de bruit. Parce que c'est certain que le bruit va augmenter, ça, à coup sûr. Alors, c'est des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas négliger, c'est certain. Une femme qui habite dans le même secteur est solidaire de ses voisins. Elle qui habite depuis des décennies derrière un immeuble à logement. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer aux promoteurs? Je dirais, est-ce que vous aimeriez ça? Venir habiter ici où je suis. Le regroupement citoyen n'est pas contre la densification, mais souhaite qu'elle soit réalisée en respectant les habitations et les milieux de vie autour. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la construction de logements doit répondre à certains critères. Puis la densification, on essaie de la planifier dans les axes où on a du transport en commun, près des institutions, près des centres commerciaux, près des commerces, parce que c'est à ces endroits-là qu'il faut densifier tant qu'à moi. Est-ce que la maison va être encore accessible? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans 10 ans, dans 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours rester quand même la majorité là, de ce qui existe déjà. C'est sûr que, par contre, au niveau de la construction neuve, il faut s'attendre à peut-être des plans qui vont être beaucoup plus denses. Donc, on pourrait penser à soit de la maison jumelée, justement, ou avec des petits blocs autour. Maintenant, une consultation citoyenne a eu lieu concernant les grands projets urbains de la ville de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de mai. Le promoteur a souligné que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs enjeux importants pour le secteur et de poursuivre les échanges entourant l'intégration du projet dans son environnement. Ça se pourrait que quelqu'un puisse me demander une tasse de sucre parce qu'il y en manque. De sa fenêtre à la vôtre. De sa fenêtre à la mienne. Tout à fait. OK.
À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.